Coucou à tous, alors je continue les messages pour la Saint-Valentin, message affectif relationnel. Donc là on va passer au signe d'air et pour commencer on va faire la balance. Alors je suis désolée pour la voix mais depuis quelques jours je suis... voilà, bon, les petits soucis c'est normal, cette saison. Allez on y va, on va prendre donc l'oracle de la rose et on va voir un message, un peu la couleur de cette Saint-Valentin, de ce que vous vivez actuellement au niveau affectif en tout cas. Nous avons les grands-mères, rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Oh, peut-être de la nostalgie, ouais, peut-être de la nostalgie qui s'invite à vous. Peut-être que vous mettez en place des choses et vous savez pas trop si ça va fonctionner ou pas. Et peut-être vous recevez des signes aussi de vos ancêtres, etc. Ou vous prenez exemple sur les femmes de votre famille qui ont été des femmes très très fortes, qui ont mené à bien leur vie correctement, de façon sereine et épanouie. Peut-être que vous allez prendre exemple aussi sur ces femmes. Pourquoi pas, hein? Célibataire ou couple, il n'y a pas de différence. Allez, on y va. Peut-être que vous êtes en couple et que vous prenez exemple sur vos grand-mères, sur ce qu'elles faisaient, comment elles vivaient, comment elles étaient attentionnées à leur mari et comment leur mari était attentionné à elles. Voilà, pourquoi pas. Allez, on va prendre l'oracle, les clés du destin. Donc, je vais faire une coupe. Évidemment, c'est à l'envers. Nous avons la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez en place, hein, mais déjà vu, le scénario se répète. Tu es libre de changer de rôle. Et une belle élévation. Ouais, peut-être parce que vous vivez des choses en ce moment qui ne sont pas super sympas. Oui, vous avez besoin de douceur. Donc, vous voulez que ça change, mettre en place des nouvelles choses. Pour vous, en tout cas, vous mettre dans votre bulle, prendre exemple sur des femmes qui ont eu du vécu, qui ont fait des choses, pourquoi pas exceptionnelles dans leur vie, et vous vous dites, je vais la prendre pour exemple, je vais y arriver. Voilà, les changements, on va y arriver. Bon, allez, on y va. Je vais faire donc un tirage en croix, en croix pour les balances. Ah, j'ai 2 cartes, donc je les garde. Je garde toujours les cartes. Hein. On va voir si elle sort. Si elle sort, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Donc je les laisse comme ça, toutes les deux. En plus, c'est sur ce que vous vivez actuellement. Donc écoutez, on va voir ça. Là, nous avons un nom. Nous avons la régression. Ouais. Vous allez vous mettre sur le droit chemin. Vous allez vers la victoire. Mais là, actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous avez besoin de vous appuyer sur ce que vos ancêtres ont vécu. Vous avez besoin de vous appuyer sur les femmes de votre famille, j'ai l'impression. Bon, peut-être que vous avez une grand-mère, une arrière-grand-mère, enfin, qui a fait des choses exceptionnelles et vous voulez vraiment prendre exemple et vous dire, elle s'est battue, elle y est arrivée, c'était encore plus difficile pour elle à son époque, en tant que femme, je parle. Parce que là, on est sur les grand-mères, hein, ça a un impact quand même, hein, ou alors vous êtes une grand-mère. Mais bon, là, ouais, peut-être. Bon. On va aller voir votre situation actuelle. Donc, 2 cartes. Hop là. Bon, le déjà vu qui ressort est l'élévation. Heureusement, j'ai mélangé les cartes. Ouais. Vous voulez vous élever par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme si votre vie était sans arrêt dans des schémas répétitifs. Vous vivez toujours la même chose. Vous savez, comme un film qui repasse sans arrêt. Et vous vous dites, non, mais c'est pas possible, il faut que ça change. Je peux pas rester comme ça. Donc, c'est peut-être un peu ça. Alors là, je m'adresse à une femme. Bon, ça peut être un homme aussi. Hein. Y a pas de, ne venez pas me dire que je suis sexiste ou quoi que ce soit. Hein, voilà. Prenez-le suivant votre situation. Si vous êtes un homme, c'est vous. Hein, vous cherchez à vous élever. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Je vais pas revenir hein, sur le message que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps. Ensuite, on va aller voir ce qui va jouer en votre faveur. Bon, toxique, bon, c'est pas tellement en faveur. C'est peut-être vous prenez conscience de la situation, de cette situation toxique. Et ça va vous permettre justement de passer à autre chose. C'est comme si vous ouvriez les yeux tout d'un coup sur une personne, sur une situation. Là, c'est un grand non, hein, vous ne voulez plus de ça en tout cas. Vous voulez que votre vie, elle change. Les obstacles. Libération. Bon,
c'est pas un obstacle hein, en soi. L'obstacle pourrait être de regarder en arrière justement et puis de... c'est parce que c'est marqué dessus, hein, et puis se dire... ben voilà, je vis toujours la même chose, c'est du schéma répétitif, je n'arrive pas à me sortir de ça. Là, vous allez arriver à vous en libérer. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Bon, on voit l'évolution. Anticipation, prépare-toi, oui. J'ai comme l'impression que ça va dépoter. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une personne et puis vous vous dites non, alors là, tu prends tes valises, tu fais tes valises et tu sors de ma vie. Ouais. Pour l'instant, moi, dans ce jeu, je ne vois pas de couple. Je vous vois... vous en train de... alors, soit vous êtes en couple, mais vous faites une mise au point, soit vous êtes célibataire, et effectivement, vous avez viré quelqu'un qui de votre vie, quelqu'un qui ne vous convenait plus du tout. Hein. C'est fort possible. Hein. La synthèse, conflit, oui, bon, il y a du conflit. Bon. C'est à la fois du conflit intérieur, parce que vous voulez plus de cette situation, mais c'est à la fois un conflit avec une personne. Bon. Pour les célibataires, je dirais que là, vous avez été un peu mis au pied du mur. Vous avez enfin ouvert les yeux sur une situation très très toxique avec votre partenaire. Et puis, vous voulez couper court à ça. Ouais. Ça va aller vite, hein, où c'est, vous n'allez plus dans le même sens que votre partenaire et votre partenaire met fin à la liaison très très vite. Vous ne vous y attendiez pas, vous avez essayé de dialoguer avec cette personne, ça ne fonctionne pas. Ça va être une libération pour vous. Alors, ça peut paraître difficile comme ça. Ouais, c'est... on a rarement une seconde vie qui se présente à nous, et là, ça va être le cas. Mais vous voulez pas que ça soit comme avant, vous voulez poser les choses correctement. En couple, c'est... bah, c'est peut-être la routine hein, dans le couple. Il y a du conflit, il y a des choses qui vont pas, vous voulez que ça change, vous ne voulez plus rester dans cette routine, dans cette... j'entends moi le mot justification, il faut tout le temps que vous justifiez vos actes, alors qu'il n'y a rien à justifier. Pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez pas faire des choses par vous-même non plus. Ouais, je sens vraiment ce poids féminin sur vous, se dire, waouh, mais mes ancêtres ont réussi, là où moi j'échoue, il faut que je fasse quelque chose. Vous montez au créneau, hein, c'est vraiment, vous voulez vous sortir de cette situation. Mais bon, ouais, il va y avoir une belle victoire, et c'est peut-être une victoire sur vous-même, ou alors c'est un conflit intérieur, et se dire, comment je peux en arriver là, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Les femmes de ma vie, oui, mes ancêtres, ils sont bien arrivés, pourquoi pas moi, quoi, en fait. Vous appuyez beaucoup là-dessus. Alors, je pense que ça, vous avez dû avoir des femmes très, très fortes dans votre entourage, et vous vous sentez petite, toute petite par rapport à ces femmes. Mais non, vous allez vous construire, vous allez y arriver de toute façon. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Vous allez y arriver. Hein. Bon, je pense plus à un conflit intérieur qu'autre chose, où vous vous remettez beaucoup en question. Ouais. Dépendance, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, n'attendez pas toujours que l'autre vous donne l'autorisation de faire certaines choses. Vous l'avez cette autorisation, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez pas décider d'aller boire un verre avec vos copines le soir, par exemple. Enfin, je veux dire, voilà, ou partir en vacances dans votre famille. Je ressens ça, moi, des restrictions... et un ras-le-bol parce que vous l'avez tellement accepté tout au long de ces années que c'est devenu pratiquement quelque chose de normal pour votre compagne ou votre compagnon. Voilà, c'est naturel, vous n'avez jamais rien dit. Alors pourquoi cette personne ne continuerait pas comme elle a toujours fait? Mais là, vous en avez marre en fait. Vous vous sentez ouais, dans une cage. Une cage dorée peut-être, mais une cage quand même. Et vous voulez vous sortir de ces schémas-là. Pour moi, célibataire, mon couple, c'est la même chose. Vous êtes sur cette optique de changement. Je veux prendre l'exemple sur mes ancêtres, ou si ce n'est pas vos grands-mères, c'est vraiment des personnes, des personnes féminines qui ont marqué ce monde, en fait. Qui ont fait quelque chose qui a impacté toutes les femmes, on va dire.
Oui, c'est très féministe, hein, tout compte fait, voilà. Mais bon, on est vraiment axé sur les femmes, donc bah, je dis ce qui est. Hein. Ouais, vous êtes protégés en tout cas là-dessus. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous voulez vous affirmer, sans faire de peine à personne, mais vous voulez vous affirmer, parce que là vous êtes, bah, ça ne vous convient pas. Ce que vous vivez, ça ne vous convient pas. Donc, vous voulez sortir de ces schémas-là. Voilà, ça vous embrouille la tête. À chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, ben non, il faut tout de suite revenir en arrière comme c'était avant. C'est plan-plan, c'est aucune nouveauté, rien. C'est une petite vie bien, bien calée, puis on fait rien d'exceptionnel, et puis voilà, le temps passe, et puis il arrive rien. Et là, vous voulez sortir de ça. Waouh, il est fort ce tirage. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Alors, je vais poser 5 cartes aussi. Alors, oui, l'égarement. Mais ça va revenir, il y a quelque chose qui va revenir. Ça vous fait de la peine, mais le bonheur, vous allez le retrouver. Bah, ça vous fait de la peine, oui, parce que peut-être que vous voyez votre partenaire comme vous l'avez jamais vu. Ça vous fait de la peine peut-être parce que vous vous retrouvez encore célibataire et à chaque fois c'est la même chose. Vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous vous faites marcher sur les pieds, vous voulez que ça change. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous êtes peut-être quelqu'un de très volontaire qui veut faire plaisir à tout le monde et puis en fait... il n'y a qu'à vous que ça ne fait pas plaisir. Donc, quelque part, il va falloir apprendre à penser à vous aussi. Allez. On a l'attirance. L'attirance, je pense que c'est ça. Être attiré par quelque chose d'autre, par une nouvelle vie. Par quelque chose de mieux. Mais pour vous, c'est pas utopique, c'est pas quelque chose que vous allez faire comme ça sans savoir, sans connaître les tenants et les aboutissants, non. Vous allez aller dans une direction où vous allez bien peser le pour et le contre. Vous allez savoir où vous allez et comment vous allez y aller. Ouais, une grosse force, hein. Fragilité, ouais, bah, tout ça vous a fragilisé. Bien sûr, c'est schéma répétitif à chaque fois. Vous avez à chaque fois l'impression d'aller dans le mur. Vous tournez le dos à ce mur, vous avancez quelque part, paf, vous vous retrouvez à nouveau face à un mur. C'est voilà, c'est extrêmement douloureux à vivre, tout compte fait. Donc vous voulez vraiment sortir de ça. Vous pensez au fond de vous que de toute façon vous méritez mieux. Et c'est logique, c'est normal. Et c'est bien de penser comme ça aussi, parce que c'est ce qui va vous permettre de sortir de ces schémas répétitifs. La solitude, oui, même si vous êtes en couple, vous êtes seul hein, dans votre couple. Vous vous sentez extrêmement seul. Waouh, c'est pas gay hein, pour les couples, je suis désolée. Hein. On a la communication. Bon, alors, c'est peut-être à tenter, c'est peut-être à essayer, communiquer avec son partenaire et lui dire, écoute, voilà ce que je vis, moi, là, ça me convient absolument pas. Je suis effacée, je n'ai pas d'existence, personne ne me voit, je suis seule. Peut-être que le partenaire va réagir. Hein. On a le regain, oui, quelque chose qui revient. Après cette libération, alors peut-être que cette parole va vous libérer, ou va libérer votre vie de couple, voilà, dans le sens où bah, peut-être que votre compagne ou votre compagnon va enfin prendre vraiment la mesure de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui vous pèse, et puis faire en sorte que les choses changent. Je vous le souhaite en tout cas. Hein. On a la crise. En ce moment, c'est très difficile. Hein. La relation est vraiment très, très, très difficile. S'il y a relation. Sinon, c'est la crise existentielle. Vous êtes seul et vous ne savez pas vraiment comment vous tirer de ce mauvais pas, de ces pensées négatives. Vous broyez du noir, vous voyez tout en noir. Parce que autour de vous, il n'y a même pas une petite éclaircie qui arrive. Bon, elle arrive, elle est là. Hein. Mais voilà, c'est trouver les bonnes personnes qui vont vous aider peut-être. Ouais, trahison, bon. Ouais, oui, séparation et coup de foudre. Bah, soit, voilà, alors, trahison, c'est ce que vous ressentez, parce que vous n'avez pas la vie que vous vouliez avoir, vous n'avez pas la vie que vous aviez posée au départ avec votre autre, célibataire ou en couple, hein, ça n'a pas d'importance. Et là, ce que vous voulez, c'est vous séparer de ça. Alors, c'est pas obligatoirement vous séparer de votre autre. Vous voulez vous séparer de cette vie qui vous pèse. Et vous voulez avoir à nouveau un
un coup de foudre en quelque sorte pour votre compagnon, parce que peut-être il y a beaucoup d'amour, ou vous êtes célibataire et vous voulez absolument rencontrer quelqu'un qui soit complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Oh, le chemin il va être long, hein. Le chemin il va être long. En tout cas, vous êtes très volontaire. Là, on le voit dès le départ, vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge, vous voulez plus être dans cette situation. Ça vous bloque. Vous êtes dans une cage dorée et ça, c'est pas acceptable pour vous. Donc, vous allez faire ce qu'il faut, mais ça va mettre du temps, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Puis vous allez pouvoir replanter vos petites graines, reposer vos fondations, avec ou sans votre partenaire. Et puis voilà, on y va, on fonce, non, on y va lentement, mais sûrement. Il va y avoir des étapes, hein, de toute façon, voilà. Parce que si ça fait longtemps que vous êtes en couple et puis que bah, vous avez une certaine routine, votre partenaire il a l'habitude d'être comme ça, et puis bah, tout d'un coup, il va se prendre ça aussi en pleine figure, bah, votre vie, elle vous plaît pas. Donc il va falloir que lui aussi, il fasse un petit peu ce travail sur lui-même pour savoir vers où vous allez, ce que vous pourriez mettre en place, etc. Mais s'il y a beaucoup d'amour entre vous, ça va fonctionner, hein. L'amour, le respect, c'est important, hein. Allez, 3 petits messages du... Petit message, oui. Petit message du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et le comportement, pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Oui, voilà, ce partenaire ou cette partenaire, bah, va falloir le secouer, mais en fait le secouer très doucement. Expliquer les choses doucement, pas de mots brusques, pas de choses de c'est toi, c'est ta faute, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est on s'est englué dans une situation pas possible, on n'arrive plus à avoir de temps pour soi, on ne se connaît plus. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas tout est ta faute. Voilà. Si le partenaire est comme ça aussi, c'est parce que peut-être quelque part à un moment vous l'avez laissé être comme ça et vous n'avez rien dit. Alors je sais, c'est pas facile, hein, mais voilà. Il y a une part, chacun a sa part, et puis il va falloir travailler dessus si vous voulez rester ensemble. Voilà, mais si par hasard, enfin voilà, si vous ne souhaitez pas rester avec cette personne, bah voilà. Hein, discuter, ça veut dire bye bye, au revoir, ça va plus, je ne me sens pas bien avec toi, et basta. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Oui, il va falloir maintenant penser à vous aussi, parce que c'est au niveau de la santé, ben, ça risque un petit peu de se dégrader, hein. On prend sur soi un certain nombre de temps, puis il y a un moment où on commence à pas aller bien, on se pose la question du pourquoi, du comment, et puis bon, bah, chez le docteur, il soigne ça, il soigne ci, et puis quelque temps après, ça revient, et c'est encore plus fort, ou c'est autre chose, etc. Et là, c'est votre corps qui parle. C'est votre corps, parce que votre tête, vous n'arrivez pas à avoir à faire la balance, l'équilibre, à comprendre ce qui vous arrive, mais votre corps, lui, il le sait. Et votre corps, là, il vous dit stop. Et quand le corps, il dit stop, bah, c'est presque déjà trop tard. Vous avez déjà tellement supporté. Et donc, il faut prendre soin de soi aussi, voilà, puis de son estime de soi, c'est important. Et là, nous avons le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Vous voyez, si vous voulez rester avec votre partenaire, ben, en reposant des bases nouvelles, ça va aller. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Alors peut-être aussi qu'il y a le poids des amis, le poids de la famille, et que vous voulez mettre un petit peu tout ce petit monde à l'écart et vous retrouver dans votre bulle avec votre conjoint ou votre conjointe pour réapprendre à vous connaître. Voilà. Si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être que en partant de là où vous êtes, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis voilà, ça va marcher parce que vous n'aurez pas tout ce poids de gens qui vous jugent sans arrêt aussi. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Waouh, il est très...
psychologiquement, il n'est pas évident, hein, ce tirage. Il y a vraiment une sérieuse remise en question de sa vie. C'est un gros bilan, hein, mais vraiment, c'est presque un bilan où soit c'est stop, soit on continue, mais ça sera autrement. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est soit on arrête là, soit on continue, mais différemment. On ne continue pas comme on est. Pas possible. C'est pas possible, c'est inacceptable. Donc voilà. Waouh. Pas facile, hein. Pas facile du tout. Bon, eh bien les balances, on va s'arrêter là. Et puis moi je vais continuer avec les Gémeaux, toujours avec les signes d'air. À de suite. Coucou les Gémeaux, donc on se retrouve pour cette guidance Saint-Valentin affective, voilà, relationnelle en tout cas. Donc je vais essayer de différencier le côté, si c'est possible, célibataire et le côté en couple. On va voir ça. Alors, nous avons l'union sacrée, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. Oh, waouh! Wow, wow, wow! Il y a de l'équilibre, il y a de l'amour, il y a beaucoup de belles choses, j'ai l'impression. Bon, allez, on y va. Donc, je vais prendre l'oracle, les clés du destin, et on va faire un tirage en croix. Bon, avant, je vais vous faire une petite coupe. Alors, je vais essayer comme ça, c'est plus facile, mais bon, ma main est à peine assez grande. Voilà. Allez, une coupe. Oh, la douceur. Tu peux te détendre. Bon, bah, tout a l'air d'aller bien, hein, les Gémeaux. Je vais peut-être arrêter le tirage là. Non, je plaisante. Nous avons le trousseau de clés. La vie te sourit. Bah, écoutez, ça a l'air d'être bien posé. Pas de couac, comme je dis, moi, souvent. Il y a un bel ancrage. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, il y a de la passion. Waouh. Oh, waouh, waouh, waouh. Hop là, oh, libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Bon, vous avez peut-être lâché quelque chose là, hein, pour que justement votre vie s'améliore et que ça soit, vous soyez sur la bonne route en tout cas. Allez, on y va. Donc, tirage en croix pour les Gémeaux. Pour cette Saint-Valentin. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous êtes plus épanoui que jamais. Il y a eu une certaine libération. Hein. Alors, peut-être vous avez vécu des choses pas très très chouettes, mais en tout cas, voilà. Ouais. Summum de votre beauté, summum de votre épanouissement, tout va super bien. Échange. Les mots ont un pouvoir. Alors, peut-être que vous avez de la facilité à... Vous avez peut-être de la facilité à échanger avec les autres. Regardez-moi ça, clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Waouh! Bah dites donc les Gémeaux. Allez, on y va. Donc, sur votre situation actuelle, on a la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et vous, ce que vous voulez, c'est la beauté, c'est une vie épanouie, c'est tout beau, tout bien. Tout va bien. Bon. Ouf. Les choses en votre faveur, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Bon, là, c'est vraiment... vous vous sortez de ça, vous ne voulez plus être là-dedans. Vous vous sortez d'une espèce de spirale de choses qui n'ont pas été jusqu'à maintenant. Vous savez ce qui n'a pas été et vous allez faire en sorte que ça s'éloigne de vous, de laisser ça derrière vous pour passer à autre chose. C'est presque comme si vous changiez de peau. Mais alors, littéralement, vous n'êtes plus la même personne. Du tout. Bon. On a le printemps en contre. La nouveauté est en approche. Bon, je ne vois pas trop en quoi c'est en contre, mais bon. Peut-être qu'il y a cette situation et depuis le printemps dernier, vous avez mis tout ce temps-là pour arriver à vous défaire de tous ces schémas. C'est possible. Peut-être aussi parce que le printemps arrive, vous vous étiez donné un délai, et puis ce délai, il est là, et puis vous n'avez peut-être pas terminé votre travail. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Bon, alors ça c'était la synthèse, mais c'est pas grave. On a les... Alors,
Je vais trop vite. On a l'évolution, créativité, activité, sens, ton, imagination. De toute façon, vous êtes quelqu'un de volontaire. J'ai l'impression que vous ne vous laissez pas submerger par les pensées négatives, etc. Au contraire, vous allez de l'avant. Et là, on a la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Ouais, c'est une fin de cycle. Hein. Vous allez démarrer autre chose. Mais de toute façon, vous ne démarrerez pas quelque chose sur des bases négatives. Vous faites tout ce qu'il faut, et là, la persévérance, elle est là, pour aller de l'avant. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, il n'y a plus personne dans votre vie, peut-être parce que il y a eu auparavant des schémas répétitifs, à chaque fois vous tombiez sur la même personne, et à chaque fois ça n'allait pas. Et là, vous vous dites, il faut vraiment que je change. Hein. Y a pas, et maintenant, je veux rencontrer quelqu'un, alors ça marche pas. Certes, mais je vais être heureux avec cette personne ou heureuse avec cette personne. Donc, je vais poser les choses différemment. Je vais faire un travail sur moi-même. Et puis, si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. Vous posez des nouvelles bases, vous aimez votre partenaire, vous allez dialoguer beaucoup et vous allez faire en sorte que tout fonctionne comme il faut. S'il y a un couac, vous allez en parler, vous allez arranger les choses, poser des nouvelles bases s'il y a à poser des nouvelles bases. Mais vraiment, là on a la créativité, c'est comme si vous réinventiez votre vie en fait. Vous partez vraiment sur autre chose et le printemps il y est pour beaucoup. Hein. Alors le printemps il est presque là, hein. Voilà, dans un mois et demi c'est le printemps. Ouais, ça paraît à la fois loin, mais ça paraît très très près aussi. Donc il faut vous préparer à ça. Et je pense que vous préparez bien. Hein. Là, on a émotion. Tes émotions disent vrai. Ben voilà, si vous sentez que ça va pas, ben c'est parce que ça va pas. Voilà. C'est pas la peine de se voiler la face et puis de se mentir et puis de dire oh non, tout va bien, ça va aller, de toute façon ça va aller. Mais non, en fait non. Si les choses ne sont pas réglées, ça n'ira pas. Au contraire, vous allez dans le mur. Donc voilà. Et anticipation, prépare-toi, oui. Ben, je pense que là, voilà, vous vous êtes préparé. Hein. Et là, si c'est au printemps, effectivement, ça arrive vite. Hein. Si c'est ce printemps, ça arrive très très vite. Donc, vous avez déjà peut-être posé des choses et peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va y adhérer très très vite. Très vite, vous allez mettre les choses en place pour qu'effectivement ça change parce que vous tenez l'un à l'autre. Parce que là, on a de l'amour, hein, c'est une union sacrée, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Oui, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est une très très belle union. C'est une union qui est... c'est votre autre. Il n'y a pas... ouais, c'est l'âme sœur, c'est voilà, c'est la personne qui est faite pour vous. Donc vous voulez que ça aille bien, vous voulez beaucoup d'amour, vous voulez que tout aille bien. Alors bien sûr, il y a toujours dans la vie, il y a des moments où il y a des grains de sable. Mais à partir du moment où vous êtes en osmose avec votre partenaire, ben, vous arriverez à résoudre les choses à deux. Vous ne serez pas... Alors, vous êtes deux entités, bien sûr, mais vous ne serez pas seul s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choses à régler. Voilà, le chemin que vous allez suivre, ou vers où vous allez, tout ça, c'est ensemble. Et puis, si vous êtes célibataire, préparez-vous là, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Hein. Alors, peut-être plus tôt que vous le pensiez, parce que vous pensiez avoir encore plus de temps. Vous vous disiez peut-être, non, de toute façon, moi, je suis pas prête à avoir quelqu'un dans ma vie. Puis en fait, cette personne, ça va vous donner des papillons dans le ventre, et puis vous allez vous dire, ah, bah oui, mais c'est cette personne. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais si c'est cette personne, si elle doit attendre quelque temps, elle va attendre quelque temps. Si elle doit être plus patiente avec vous, elle sera plus patiente avec vous. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, c'est pas donné à tout le monde. Mais là, on est vraiment sur une union protégée, hein, sur une union sacrée. Donc voilà, célibataire, ça va arriver. Et puis, en couple, ça va se consolider. On y va avec le grand oracle de l'amour. Donc, je vais faire aussi une coupe. Donc, on a la fidélité, on a la force. Ah, communication, très très belle communication. Ouais, c'est là l'échange, hein, échange comme. Alors, je sais pas si vous la voyez. Échange, communication. Ouais, voilà. Puis en plus, il y a beaucoup d'amour. Puis il y aura un engagement. Hein. Ouais, vous allez vous engager à être plus à l'écoute l'un de l'autre, à discuter, mais même de tout, de rien, mais au moins vous êtes ensemble, vous en discutez ensemble sur ce qui vous arrive dans votre vie.
Et les célibataires, ben voilà, ça va être complètement différent de ce que vous avez vécu avant. Vous allez partir sur des nouvelles bases, en fait. Ça va être tellement plus fluide, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où il faut arrêter de tout accepter tout le temps pour faire plaisir à l'autre, parce que tout compte fait, c'est à vous que ça ne fait pas plaisir. Alors, pourquoi ne pas faire une espèce de balance et puis discuter avec l'autre de ce que vous allez mettre en place, si ça vous fait plaisir à vous, si ça lui fait plaisir à lui, ou s'il y a des réticences, ou s'il y a des choses comme ça. Le dialogue. Là, on est sur la concrétisation. Ouais. Vous posez les choses, hein, vraiment. Hein. La sincérité. En tout cas, si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un de très sincère. Hein. On a la tendresse. Wow. La tendresse, le respect. Il n'y a pas que l'amour dans un couple. Il y a aussi ce genre de choses. La fragilité, vous vous sentez fragile, oui. Alors ça, je dirais que c'est vraiment pour les célibataires qui ont peur de s'engager à nouveau dans une relation parce qu'ils ont vécu des choses très négatives. Et bah, vous êtes cabossé, vous êtes un peu fragile. Et puis vous avez peur de cette fragilité parce que vous vous dites que vous n'avez pas fini votre travail. Donc vous avez peur de vous engager à nouveau envers quelqu'un. Donc voilà, ça c'est du travail à faire encore. Hein. Et puis là, vous vous donnez la permission. Ouais. Vous donnez la permission d'exister, d'aimer, d'être épanoui, d'être équilibré dans votre couple. Voilà. Moi, je ressens pas autant sur des tirages, j'ai ressenti des couples qui, l'un n'acceptait pas que l'autre fasse telle chose. Là, non, vous allez en discuter. Peut-être ne pas être d'accord, mais au moins en discuter. Ça, c'est déjà bien. Cet échange, c'est déjà très, très bien. Ouais, très, très important, la discussion. Hein. On va faire le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vais prendre 3 messages. Allez, pour les Gémeaux. Vraiment, c'est où ça va être une belle union. Un beau partenariat qu'il va falloir cultiver sans arrêt, sans arrêt. Un jardin, ça s'entretient. Donc, ça va être ça, en fait. Allez, le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Voilà, c'est s'affirmer sans non plus marcher sur l'autre, évidemment. Mais voilà, c'est... ouais, ça va être un bel amour. Hein. Le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Alors, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être à nouveau un coup de cœur pour votre partenaire. Parce que vous allez dialoguer, donc vous allez voir peut-être votre partenaire sous un autre jour. Et puis, si vous êtes célibataire, c'est cette personne que vous allez rencontrer qui sera complètement différente de la personne avec qui vous étiez avant. Et vous allez découvrir aussi quelqu'un de tellement bon, de tellement généreux et d'aimant. Ça va vous chambouler. Hein. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Oui, c'est un peu la situation... c'est un peu cette fragilité que vous avez. Hein. Vous avez des peurs là, hein, des peurs que ça se casse les figures, des peurs de ne pas y arriver, des peurs de schémas répétitifs, etc., etc. Je vais en prendre une autre. On est sur le respect, on le dit et on les répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je vous ai parlé de respect tout à l'heure, sur le ciment du couple aussi. La tendresse, le respect, c'est très très important. L'amour, bien sûr, évidemment, évidemment. Ce nom, moi je le vois comme... parce que là, on en a quand même un grand oui. Moi, je le vois plus comme des peurs en fait. Peur d'avancer, peut-être. Et là, on vous dit non. Voilà, il y aura une autre forme de... Alors, votre amour sera toujours là si vous êtes en couple. Mais il sera différent parce qu'il y a ce respect qui va arriver. Et... ouais, et vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, mais ça va fonctionner. C'est juste des bases à mettre en place et puis voir comment ça va, comment ça fonctionne. Si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde avec votre compagne ou votre compagnon, ça va être important.
Voilà les Gémeaux. Bon, ben, je vous laisse et puis maintenant je vais passer au Verseau. À plus tard. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Oh non, pas bonjour. Voilà, je continue plutôt. Allez, je continue pour les Verseaux. On va voir tout de suite avec l'oracle de la rose un message pour voir un petit peu la couleur, là où vous en êtes affectivement, vers où peut-être vous allez aller, voilà, ce que vous ressentez. Allez, on y va. Alors, nous avons les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection, soutien. Waouh. Bon, bah écoutez, je vais juste regarder ce que ça peut... alors, je vais aller voir le masculin sacré, si je le trouve. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il faudrait que je le trouve. Les frères de la rose, c'est ça, page 96. Ce que ça pourrait nous dire en plus, message. Alors, masculin sacré, qui existe en chacun de nous. Ensemble, nous sommes appelés à trouver l'équilibre entre ces deux énergies qui font partie de nous-mêmes, le soleil et la lune. D'accord? Ok. Le masculin sacré est mature et nécessaire. Il est cette facette de nous-mêmes qui vit dans l'honneur et le respect du féminin. Reconnaît la déesse en toute vie, y compris la terre, et s'engage à protéger et à vivre dans la dévotion du féminin. Wow. Le masculin sacré, c'est que lutter et dominer, subir et conquérir est vain. Il est à la fois fort, tendre et protecteur, sans jamais être sur la défensive. Bah écoutez, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, waouh. Voilà, il y a du respect en tout cas. Bon, on va prendre l'oracle des clés du destin. Et on va faire un tirage en croix. Donc, je vais vous faire d'abord une coupe, bien sûr. Allez. Nous avons la créativité. La fin de quelque chose. Oh, et la clarté. Bon. Ça, c'est super. C'était pas celle-ci que je fallait que je retourne. Mais bon, neutralité, jeu de pouvoir. Bon, il y a de la clarté sur peut-être une situation. Voilà. Il y a vous allez peut-être avoir un appui d'un ami. Pourquoi pas. Qui va vous aider à surmonter des épreuves. C'est possible aussi. Hein. Allez, on y va pour les Verseaux. Hop. Ah, ben il y en a deux. Bon, écoutez, je prends toujours les deux cartes. Hop. Hop, ça va me décaler un petit peu. Alors, est-ce que si je le mets comme ça, vous le voyez toujours ou vous le voyez toujours? Donc là, on a déjà vu, les scénarios se répètent. Toi, tu es libre de changer de rôle. Élévation, incarne tes principes les plus élevés. Ouais. Oui, alors, on y va pour votre situation actuelle. Nous avons... Ouh, la passion. Enflamme-toi. Bon. C'est de bon augure hein, pour un tirage du cœur. C'est de bon augure. Ensuite, on va passer aux éléments favorables de votre situation. Voilà, la persévérance. Bah, en tout cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, là, on a déjà vu, vous travaillez dessus. Hein. Vous essayez de vous en sortir par tous les moyens et de ne pas retomber justement dans ces schémas répétitifs. Hein. On a en contre le murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Là, on vous dit quand même d'arrêter d'accepter tout le temps les choses parce que vous pensez faire plaisir aux autres. Sauf qu'il y a une personne à laquelle vous ne faites pas plaisir, c'est vous. Voilà, parce que là, vous voyez, on a ce masculin, ce frère de la rose, ce masculin sacré, là. Vous êtes peut-être ce genre de personne, peut-être un ami qui veut toujours aider ses amis, toujours aider les autres, mais qui, en fait, en retour, ne reçoit rien. Et bah, sur le coup, ça fait du bien hein, d'aider les autres, mais il y a un moment, on se dit, bah mince, alors... j'ai mes amis qui s'éloignent de moi alors que je les ai aidés à un moment. Et puis moi, quand j'ai besoin d'aide, j'ai personne. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. On a l'évolution. On a la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc, si vous voulez réharmoniser tout ça, bah, peut-être que, voilà. On a la protection de foi quand même, hein, parce que... on l'a déjà ici, honneur, protection, soutien. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui offrez votre protection à quelqu'un, soit c'est vous qui êtes très protégé de là-haut. Hein.
c'est possible aussi. Et ensuite, on a la synthèse. Alors là, on a deux cartes. On a la régression et on a l'anticipation. Alors, soit de toute façon, soit vous restez dans cette situation où vous ne savez pas trop où vous en êtes, soit effectivement, vous anticipez. Hein, vous passez au-dessus de ça, vous vous élevez, parce qu'on a quand même l'élévation là. Hein. En tout cas, pour moi, il y a une situation qui se répète et dont vous ne voulez plus. Donc voilà. Alors peut-être que c'est en amour que vous retombez à chaque fois sur les mêmes personnes parce que justement vous êtes beaucoup trop protecteur, beaucoup trop gentil. C'est possible, hein, c'est possible. Alors si c'est pas vous, c'est cette personne-là qui vous étouffe presque, hein, qui est trop présente, qui veut absolument... vous savez, c'est comme les mamans louves, là, on veut toujours protéger son petit, on veut pas qu'il tombe, on veut pas qu'il se fasse du mal, on veut pas qu'il subisse des épreuves, etc. Donc, on prend tout, puis en fait, ça aide pas, parce que ces enfants, ben, jamais ils n'ont vécu d'épreuves, jamais ils n'ont eu de choses à surmonter, ça ne les aide pas non plus. Donc, voilà, vous vous trouvez certainement dans cette situation-là aussi, pas facile, hein. Je voudrais juste voir ces deux cartes. On a toxique, ouais. Peut-être vous êtes toxique aussi vis-à-vis de vous, ou peut-être que si vous pensez que cette personne, elle est trop toxique parce que vous avez un grand besoin de liberté et cette personne, elle vous étouffe. En vous protégeant de tout, ça part d'un bon sentiment, mais peut-être qu'elle vous étouffe en fait. On a l'automne. Un détachement est nécessaire, hein, ouais. Et une métamorphose. Bon, là, je pense que cette personne, il va falloir lui dire à un moment ou à un autre. Alors, c'est une personne pour qui vous avez beaucoup de passion, hein, que vous aimez énormément. Mais cette personne, puisque là, on parle... Bon, l'automne, ça part peut-être pas. Peut-être que ça sera l'automne, mais un détachement est nécessaire. C'est-à-dire que cette personne, il va falloir peut-être lui imposer des... Comment ça s'appelle? Des barrières, enfin, des choses à ne pas dépasser. Lui dire oui, d'accord, t'as compris ma situation, mais tu peux pas faire les choses à ma place. Tu ne peux pas résoudre les choses à ma place. Laisse-moi faire les choses que je dois faire. Ça ne veut pas dire exclure cette personne de votre vie, c'est seulement qu'il faut que vous ayez votre place, vous aussi. Alors cette personne, ça part d'un très très bon sentiment, ça je le conçois énormément. Mais voilà. Ou alors si effectivement vous êtes cette personne qui a la main sur le cœur, aide toujours les autres, là il va falloir peut-être changer un petit peu ça. Et puis ça ne veut pas dire ne plus aider les autres, mais pas plus de la même manière. Plus en étant aussi présent. Alors ça peut passer par seulement peut-être un conseil. Allez, attention les conseils, ça ne veut pas dire à la personne en face de vous qui est en difficulté, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, c'est... Est-ce que tu as pensé peut-être à aller voir telle personne pour te renseigner? Est-ce que tu as pensé peut-être à mettre telle chose en place? Est-ce que tu as pensé à te faire aider? Voilà, parce que moi, c'est pas vraiment de ma compétence. Je suis pas vraiment dans ta situation. Peut-être que je vais te donner mauvais conseils. Voilà, c'est ça aussi, aider les autres. Voilà. Donc, soit vous êtes dans l'une, soit vous êtes dans l'autre situation. Bon, ça, on est vraiment sur du célibataire aussi. Enfin, bon, en couple, la nouveauté dans un couple aussi. Voilà, mais c'est peut-être un partenaire qui vous a étouffé depuis longtemps. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est peut-être un partenaire qui vous étouffe depuis très longtemps parce qu'il est pétri de bonnes intentions, mais il pense que ce qu'il fait, c'est bon pour vous, c'est bon pour lui, donc c'est bon pour vous, alors qu'en fait, non. Vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre vie où vous avez envie de faire des choses par vous-même et vous ne voulez pas qu'on vous mâche tout. Donc, voilà, vous voulez exister en quelque sorte, parce que vous avez l'impression d'être complètement effacé. Vous voulez vous transformer, vous avez pris de la maturité, vous avez envie de faire des choses sans qu'on soit toujours derrière vous à vous rattraper si vous tombez. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Oh, wow. Pas facile ce tirage. Je suis dans le dernier signe, oui. Et vraiment, il n'est pas facile. Hein. Mais bon, voilà. Il en faut, hein, il en faut. En tout cas, moi, je vois une belle métamorphose. Et puis, voilà, si vous êtes cette personne ou qui anticipe tout le temps pour que les autres ne souffrent pas, on vous dit... sois un petit peu plus mesuré, sois un petit peu plus sage, laisse les autres exister aussi.
essaie de pas toujours vouloir rattraper le moindre truc pour éviter que les personnes soient blessées ou que vous savez, d'être blessé, de tomber, ça fait aussi grandir, hein. Ça fait apprendre la vie, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc voilà, moi je vois quand même beaucoup de passion là-dedans. Donc il y a, c'est ce que moi j'appelle mon grain de sable, mon petit couac. Bah, il y a des choses à améliorer, voilà, c'est tout. Voilà. Mais je pense que si vous êtes cette personne qui veut toujours protéger et aider les autres, vous pouvez toujours l'être, mais un petit peu différemment. Donc il y a cette métamorphose à prendre en compte. Il faut vous épanouir un petit peu plus, parce que ça vous bouffe aussi la vie, hein. Vous êtes toujours là pour les autres, mais jamais pour vous, en fait. Vous ne pensez pas à vous dans le truc. Donc c'est important aussi. Donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Hop là. J'ai 2 cartes, égarement, libération. Vous voyez, c'est ce qu'il faut que vous anticipiez. Il faut vous libérer de ça, parce que c'est trop fort. Mais peut-être aussi que vous en avez marre aussi, hein, de toujours voir les choses. Et vous vous dites, mais comment il ne voit pas qu'il va dans le mur? Comment il ne voit pas qu'il est en train de tomber? Comment bah oui, vous le voyez peut-être, mais cette personne, il faut lui laisser le temps de le voir. Et le temps d'anticiper, le temps de mettre des choses en place. Tout ne peut pas toujours aller à votre rythme, c'est pas possible. Donc voilà. Mais vous êtes pétri de bonnes intentions. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très... vous êtes un bon ami, un ami, hein, vraiment. Quand je parle d'ami, c'est pas un copain, c'est un ami. Allez, on y va, souplesse. Vous voyez, voilà, si vous êtes en couple, si vous êtes ce genre de personne, on vous dit de mettre un petit peu de souplesse dans votre façon d'être. Laissez les gens vivre un petit peu leur vie, ce qu'ils ont à vivre. Voilà. Oh, le bonheur, regardez-moi ça. Voilà, si vous faites cette transformation, c'est formidable. L'égarement, oui, alors ne vous égarez pas, ben voilà, on l'a revu, elle ressort, hein, on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, donc voilà, on a l'attirance, hein, il y a beaucoup de... Cette personne, vous l'aimez énormément et elle vous aime énormément. Attention, les intérêts. Bon, intérêt pour qui, pourquoi, je ne comprends pas pourquoi elle est là, cette carte. Sincérité. Bon, attention avec qui vous allez être sincère aussi, hein, que cette personne ne soit pas là seulement... je vous dis, soyez un ami, pas un copain. C'est-à-dire, attention à qui vous vous adressez. Si ce n'est qu'un copain, il va vous rembarrer, hein, il va vous remettre dans le truc, voilà. Si jamais le conseil que vous avez donné, c'était pas un bon conseil pour lui, je peux vous dire qu'il va y avoir de la rancune, et cette personne se mangera un moment ou un autre. Donc attention, c'est pour ça que votre aide, il faut la donner avec parcimonie. Et puis pas aller jusqu'au bout, pas faire les choses à la place des autres. Ça va être important. Mais restez gentil quand même. Vous êtes très gentil, restez quand même gentil. Gentil ou gentille. Hein. Voilà, c'est... En fait, vous ne voulez pas que les autres souffrent, et ça, ça c'est terrible. Hein. C'est très difficile, hein, d'essayer de s'éloigner de ça, parce que vous voyez les choses, vous voulez... Mais non, vous ne pouvez pas. C'est pas possible de faire ça tout le temps. C'est dur, hein. Le oui, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. Oui, il y a du changement à apporter. Oui, il y a des choses à changer. Le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Vous voyez ce changement, mais il suffit de pas grand-chose pour que à nouveau ça roule. Pour que vous soyez vraiment 2 dans votre couple et non pas 1. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Voilà, ça c'est la métamorphose, c'est des nouvelles choses à mettre en place en fait. Un nouveau partenariat avec votre partenaire. L'aide, sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure vous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Voilà, soyez, si vous voulez être un ami, si vous voulez être un soutien, une aide, soyez aussi, et avant tout, une oreille. Voilà, pas une main forcément, soyez une oreille, soyez là pour écouter. Avant tout, je pense, hein. Moi je pense, après voilà. Donc, le dernier tirage un peu, ouais. En tout cas, moi j'aime bien cette carte, vraiment, j'aimerais bien rencontrer ce genre de personnes, voilà, qui soit là pour vous dire,
bah écoute, si tu as besoin de souffler un week-end, viens, moi j'ai une maison à la campagne par exemple, et puis voilà, ou viens, je te loge chez moi pour un week-end, on va se balader, on va changer les idées, on va pas parler de ce qui va pas. Vous voyez, c'est ce genre de soutien qui fait du bien. Et non pas, ah bah attends, toi tu as des difficultés, bah attends, mais moi je vais faire les démarches à ta place, tu vas voir, ça va aller plus vite, ça va être mieux. C'est pas forcément justifié ni justifiable, on va dire. Voilà, être un ami, c'est pas forcément faire les choses à la place des autres. C'est ça. Soyez une oreille. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que tous ces messages de la Saint-Valentin vous auront plu. Et puis moi, bah, je vous dis bah, à la prochaine. Au revoir.